Salut les filles, on se retrouve enfin en vidéo en direct, donc sans voix off. Ça me fait super plaisir de vous retrouver et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2016. Que celle-ci vous apporte tout ce dont vous pouvez rêver pour cette nouvelle année. De l'amour, du bonheur, de l'argent, pourquoi pas, on en a tous besoin. De la paix surtout, évidemment. Et plein de bonnes choses en fait. Vraiment, soyez heureux, soyez vous-même, soyez ambitieux dans vos projets, allez-y et profitez. Donc voilà, ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour quoi on se retrouve? Pour des favoris, les favoris de l'année 2015 justement. Donc il y a pas mal de choses, il y a du soin, il y a du parfum, il y a du maquillage évidemment. Je sais pas vraiment par quoi je vais commencer. On va commencer par le maquillage je pense parce que c'est ce qui vous intéresse le plus globalement. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec je crois le produit que j'ai le plus utilisé de l'année 2015. Un produit qu'on met tous les jours, enfin que je mets tous les jours, c'est le fond de teint. Donc, je vous ai parlé du Marc Jacobs, je vous parlerai d'un autre fond de teint, celui que je porte actuellement. Je crois que je vous en avais touché un mot sur la page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que vous vous en doutez, donc ce sera pour les favoris du mois prochain, donc premier favori de l'année pour le mois de janvier. Donc quoi qu'il en soit, j'ai fait de très belles découvertes en fond de teint, mais je reviens toujours à mon amour de toujours, c'est le Double Wear. C'est le meilleur fond de teint que j'ai pu essayer pour moi jusqu'à maintenant, en tout cas celui qui me correspond le mieux. Alors, je sais que je vais être tranquille quand je veux pas avoir à me préoccuper de est-ce que mon maquillage va tenir ou pas. Je vais vers celui-ci quoi qu'il arrive parce que voilà, il est assez, donc c'est bien marqué stay in place et en effet il reste en place, il ne bouge pas, il n'y a pas de problème là-dessus, il ne bouge vraiment pas. Il a un rendu qui est semi-mat et voilà, le seul petit bémol, je vais dire qu'il y en aura quand même deux. La première chose c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc ça c'est quand même... Pour le dosage, c'est juste hyper galère. Et la deuxième petite chose, c'est au niveau des teintes. C'est quand même assez difficile de se repérer et on n'a pas, en tout cas nous en France, je sais pas ce qu'il en est des autres pays, mais on n'a pas une large gamme, c'est-à-dire qu'il y a des sous-tons rosés, des sous-tons jaunes. Ouais, on va dire jaune, on va dire, eux ils appellent ça des sous-tons chauds, donc on va dire froid et chaud dans ces cas-là. Mais il y a des entre-deux qui trouvent vraiment pas leur teinte. Je dirais que c'est pas un fond de teint pour les débutantes entre guillemets qui veulent juste avoir un beau fond de teint couvrant. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins cher et de très bonne qualité. Mais quoi qu'il arrive, pour les personnes qui se maquillent beaucoup comme moi, je trouve qu'il est génial. Donc voilà, je viens de passer 5 minutes sur un fond de teint, c'est bien, cette vidéo va durer 3 heures je pense. Bref, un autre produit pour le teint, et là c'est la deuxième fois que je l'achète en une année, parce que la deuxième fois je l'ai quand même racheté, on était encore en 2015. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc moi j'ai la teinte fer, donc fer neutral. Donc voilà, donc celui-ci il est vraiment génial. Il est couvrant, il est lumineux et ouais, il est hyper léger quoi. Enfin c'est un vrai coup de cœur ce produit là, un vrai coup de cœur que je vais continuer à racheter pendant très longtemps parce que... Et son prix je crois qu'il est aux alentours de 20,50 €. Je crois que c'est 20,50 qui coûte. Donc pour un anti-cerne c'est pas énorme quand on voit que celui de chez Lauder je crois qu'il est aux alentours de plus de 25, entre 25 et 30. Je trouve que pour celui-ci c'est pas mal. J'ai beaucoup utilisé en 2015 le Sculpting Kit de chez Make Up For Ever. C'est juste une tuerie. Moi j'ai la teinte numéro 2. Ouais c'est ça. Numéro 2 et donc j'ai principalement utilisé la poudre foncée parce que... la claire en fait j'en ai d'autres, donc c'est vrai que je n'ai pas utilisé celle-ci plus que ça. Mais c'était vraiment, ça se travaille super facilement avec un bon pinceau, y a de quoi faire, vous voyez Moi je fais que ça en fait avec ma poudre bronzante, c'est vraiment juste les mâchoires en fait à souligner, histoire d'affiner un tout petit peu les grosses joues de bébé. Ensuite c'est alors une découverte un peu tardive de l'année 2015 quand même, mais une très belle découverte. C'est le crayon Eyebrow Sculpt de chez Kiko que j'ai utilisé en... Kitty arrête. Kitty? Non. Ouais. Je disais donc, c'est le Eyebrow Sculpt de chez Kiko que j'ai utilisé en duo avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown pour la Deep Brow Pomade, et celui-ci je l'ai en teinte
05. Et donc celui-ci qui coûte je crois 8,90 € si mes souvenirs sont bons. En fait il est en forme de triangle, c'est-à-dire que la mine au bout elle est vraiment elle est pyramidale en fait, comme ça. Donc vous pouvez soit utiliser vraiment la tranche pour faire un tracé qui est assez fin, la pointe également et vraiment le plat en fait de la mine pour tracer quelque chose de plus épais et par exemple gagner du temps pour le remplissage de la tête du sourcil ou quelque chose comme ça. Le petit goupillon il est hyper pratique également, enfin moi j'ai trouvé que vraiment la taille est bien. J'aime pas les goupillons qui sont énormes parce que je trouve que quand on a les sourcils fins, du coup soit ça enlève le fond de teint qu'on a en dessous, soit ça laisse des traces, enfin bref, voilà, celui-ci est vraiment top. Et c'est un super crayon, enfin je l'ai trouvé vraiment génial. Pour le prix en plus, je trouve que c'est une très belle affaire. Et Make Up For Ever et Anastasia Beverly Hills justement ont sorti exactement la même chose. C'est-à-dire le concept de la mine pyramidale en fait, et du goupillon, mais ça existait déjà, le crayon double embout depuis X années. Mais le principe de la mine pyramidale, honnêtement moi je ne l'avais encore jamais vu ailleurs que chez Kiko. Je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est... Pour voir que les grandes marques reprennent ce concept là derrière, c'est qu'à mon avis il y a une belle idée en dessous et moi en tout cas ça a été vraiment une super découverte de l'année 2015. Ensuite ouais, alors j'ai réfléchi s'il y avait une palette que j'avais le plus utilisée cette année. L'année dernière, je sais pas m'y faire. Hein. Et finalement je suis arrivée au constat que oui, il y en a une. C'est la palette que j'utilise tous les jours, donc déjà pour le miroir. Et en plus, voilà, parce que c'est la Naked Basic de chez Urban. Cette palette... Quand je vous dis que je l'utilise tous les jours, quel que soit le maquillage que je fais, c'est que vraiment c'est le cas. Donc vous avez un fard clair irisé, donc que j'utilise moi principalement en touche lumière. Vous avez deux fards mat, donc un dans les sous-tons jaunes et un dans les sous-tons rosés. Et vous avez un fard de transition, je dirais, qui s'appelle le Naked 2. C'est vraiment ouais, un fard d'estompage en fait, j'ai pas d'autre mot. Un marron mat, donc le plus basique possible et hyper sympa, et un noir mat pareil. Donc ça c'est un produit que j'utilise en complément de tous mes maquillages, c'est un indispensable. Je crois que si je la perds j'en serais malade, honnêtement c'est pas possible. Donc encore un super produit. Ensuite on va passer, bah écoutez on va rester sur Urban Decay comme ça a été un peu le maître mot. Le spray All Nighter, donc ça je vous en avais déjà parlé je pense dans ma routine teint il me semble, et c'est vraiment un super produit mais il est fabuleux. Donc c'est le classique, il en existe un spécial pour les peaux à tendance grasse, donc ils vont plus briller au cours de la journée. Là c'est vraiment pour fixer le maquillage, créer une pellicule invisible qui va lisser et faire tenir tous vos produits, du rouge à lèvres jusqu'aux sourcils en passant par le teint évidemment. Et pour être honnête là depuis quelques temps j'utilise son cousin, le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Et je dois dire qu'au niveau de la diffusion du produit, alors ça se joue vraiment à ça, hein, parce que j'ai pas vu de différence en termes de tenue du maquillage, c'est tout aussi bien, là-dessus il n'y a aucun problème. Par contre en termes de diffusion du produit, je trouve que le spray de chez Urban avec la brume est beaucoup plus fine en fait, et c'est beaucoup plus agréable. Ça crée pas de gouttelettes, parce que quand ça fait des gouttelettes en fait, le souci c'est que si vous l'épongez tout de suite, ça va absorber tout le maquillage, c'est à dire que ça fait un trou. Mais vraiment, c'est juste horrible. Donc voilà, tout ça pour dire que celui-ci je le trouve un peu mieux que Make Up For Ever pour une question de gouttelettes, tout simplement. Les Heavy Metal, les liners pailletés de chez Urban Decay ont été mes meilleurs amis en 2015. Ils ont une texture gel, donc en fait ils sont faciles à travailler, les paillettes restent bien accrochées et ça c'est juste hyper facile à travailler, soit en liner, soit juste vous le posez voyez, en petite touche et vous estompez avec votre doigt pour faire un dégradé de paillettes, pour faire un smoky contraste. Enfin, il y a des possibilités infinies avec ces petites choses. Vous pouvez associer les couleurs entre elles, vous pouvez même les mettre sur les lèvres d'ailleurs, je l'ai jamais fait, faudrait que j'essaye. J'ai envie de dire meilleur liner pailleté au monde, tout simplement. Voilà, on a terminé pour la partie maquillage et ensuite on va passer donc à la partie soins. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 3 heures, je ne sais pas si je vais faire en 2 parties, si je vais couper des parties, si je vais tout recommencer, je ne sais pas encore. Mais on va voir, donc je passe à la partie soins. Je voulais vous parler d'une marque en particulier parce que je n'utilise que ça pour mes soins du visage.
c'est la marque Glam Glow. C'est une marque qui divise en général, soit on aime pas du tout. Et moi j'adore, j'en suis vraiment fan, je n'utilise que ça pour mes soins du visage. Donc ça se présente comme ça, donc ce sont des pots, c'est une marque américaine. En fait leur principe de base c'est c'est quoi le mot? Les propriétés de la boue, les propriétés que la boue peut avoir sur notre peau tout simplement. Donc c'est bien sûr reformulé et tout ça, mais c'est vraiment génial. Il existe 4 gammes si je ne me trompe pas. Donc vous avez la gamme noire qui est axée sur la jeunesse, l'éclat et le côté exfoliant. Et donc vous avez également la gamme blanche, donc ça c'est un format, un petit format. Vous avez dedans 15 grammes et pour le purifiant, moi pour mon type de peau ça me suffit puisque je l'utilise en local. Donc voilà, donc c'est la gamme purifiante, celle-ci, désincrustée, affiner les pores de la peau et vraiment purifier en profondeur. C'est vraiment génial. Ils ont sorti en 2015 les nettoyants visage associés à chaque gamme. Donc j'ai aussi le masque bleu mais je l'ai oublié, donc il est dans ma salle de bain. Et donc voilà, donc là c'est la gamme bleue qui est axée vraiment sur l'hydratation, le côté apaisant, le côté réparateur en fait dont on peut avoir besoin quand on a une peau sensible. Vous avez une gamme verte qui pour moi en fait réunit un peu tous les Glam Glow en un seul, qui est très bien mais qui a une texture différente et on n'est pas du tout sur les propriétés de la boue cette fois-ci. Et vous avez également, enfin je vous dis la boue mais il y a aussi l'argile en fait, les nettoyants sont à base d'argile en général, enfin il y a plein de choses. Je vais pas vous faire un topo là-dessus pendant 3 heures parce que je pense que je vous ferai une vidéo de mes routines de soins. Et il existe une dernière gamme qui est arrivée récemment, c'est une gamme orange et c'est axé sur l'éclat et voilà, l'éclat du visage globalement, c'est l'éclat et l'hydratation forcément. Donc c'est des produits qui sont géniaux, ils sont quand même assez forts, c'est-à-dire qu'on le sent. C'est pas des masques très doux, des masques crème ou quoi que ce soit, non, c'est des textures, voilà, déjà quand on l'applique, on dirait vraiment de la boue en fait, donc c'est pas forcément très ragoûtant, mais c'est hyper efficace quoi, enfin, on a une peau juste hyper nette après et quand on l'utilise vraiment régulièrement, on voit ce que ça change et moi j'ai vraiment adoré cette gamme. Écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ses favoris, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup parlé, donc j'espère que ce sera pas trop long. Kitty ne nous a pas trop embêtés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, donc je vous prépare d'autres vidéos, j'ai des tutos à monter, j'espère que 2016 sera l'année de mon... Comment vous dire ça? L'année de ma bonne organisation pour gérer les réseaux sociaux et ma vie perso et le travail et tout ça, parce que pour l'instant c'est vraiment par période. Donc voilà, des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Bon, je pense que vous êtes capable de le comprendre aussi, hein, on a toute une vie personnelle et voilà. Mais j'aimerais quand même être plus présente et faire plus de vidéos parce que j'adore ça, j'adore avoir vos avis après, j'adore échanger avec vous. Donc voilà, donc comme je ne peux pas vous promettre une vidéo par semaine en 2016, donc je vous invite au moins à me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. J'y suis beaucoup plus active, je vous poste mes maquillages du jour en général, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai essayé de vous faire la liste aussi des produits au cas où j'aurais oublié de mentionner des noms ou des références ou des teintes, ou ce que j'ai certainement dû faire. Et donc voilà, je m'arrête de parler et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse, bye!